Salut à tous, c'est Calypso et aujourd'hui on se retrouve en cuisine pour vous parler de mon appareil fétiche, le Cookéo. Alors vous allez me dire, le Cookéo, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un appareil cuiseur qui fait office de cocotte minute mais aussi de sauteuse. Alors vous avez vu, bon, il prend quand même un peu de place mais il est sympa comme tout. Donc pour moi là, comme vous le voyez, il est allumé. Alors vous avez en haut, voilà, une poignée qui sert à l'ouvrir. Je vais vous montrer l'intérieur de la cuve. Donc c'est une cuve de 6 litres. C'est une cuve qui va jusqu'à 6 litres, donc vous pouvez faire à manger jusqu'à 6 personnes. Là-haut, le couvercle se dévisse pour pouvoir être nettoyé. Ici, juste là, vous avez notre fameuse affichage en LCD. Donc moi, le modèle que j'ai là, c'est le Cookéo Connect Plus. La vidéo n'est pas sponsorisée bien sûr, c'est mon chéri tante qui me l'a offert pour mon anniversaire. Et cet appareil là, franchement, moi, elle a changé ma vie. Alors, je vais vous montrer un peu ce qui se passe. Donc, juste ici, vous avez les ingrédients. À côté, donc le bouton qui nous sert à tourner, à côté, c'est les recettes. En dessous, vous avez la bibliothèque. Donc moi, c'est ce que je télécharge via mon application. Et après, vous avez le mode, juste là, manuel, qui vous sert à cuire sous pression, à réchauffer, à maintenir au chaud, ou ce qu'ils appellent la cuisson classique. Et vous avez, soit vous pouvez faire doré, soit vous pouvez faire une cuisson douce, soit mijoter. La cuisson sous pression, donc ça correspond à la cocotte. Dans les recettes, ce qui est bien, c'est qu'il est fourni avec, donc vous avez l'entrée, le plat et le dessert. Quand vous cherchez un plat, vous cliquez dessus, tac, et vous avez toute une bande qui s'affiche. Après, vous sélectionnez votre plat, vous cliquez, vous choisissez 2, 4, 6 personnes, vous refaites OK, et là, on vous donne le temps de préparation, le temps de cuisson. Vous faites OK, vous avez la liste des ingrédients qui s'affiche. Et si vous refaites OK, on va vous demander si vous voulez lancer la cuisine. Voilà pour le petit tour d'horizon du Cookéo. En bas, vous avez là le réglage avec le pays, la suppression des recettes. Donc moi, le connect pour le connecteur Bluetooth, le son et l'écran. Est-ce que si je diminue la luminosité, vous allez voir mieux? Ah oui. Donc, vous voyez? Voilà. Tac. Les réglages et vous avez le bouton pour l'éteindre. Il vous demande si vous voulez l'arrêter oui ou non. Vous faites oui. Donc, comme je vous le disais, le Cookéo qui est juste là, pour moi, donc ça a été un cadeau, il a vraiment révolutionné ma manière de faire les choses parce que comme je vous l'ai dit, c'est aussi bien une sauteuse qu'une cocotte. Et comment vous dire que vous rentrez tard le soir, vous savez pas quoi faire à manger, vous jetez vos pâtes, vos lardons, vous choisissez 7 minutes et bim, vous avez des pâtes à la carbonara qui ressortent. Vous avez juste à rajouter la crème. 7 minutes des pâtes à la carbo. En utilisant quoi? Juste cet appareil là, cette cuve. Moi franchement j'en suis conquise, je vois que des points positifs. Franchement j'ai fait un pot-au-feu dernièrement, un pot-au-feu donc du coup c'est très très long à faire. J'ai mis 50 minutes pour le préparer, enfin du moins il est resté 50 minutes dans ma cuve pour être prêt. Donc je trouve que c'est franchement pas négligeable. Vous avez la possibilité de faire à manger de la bonne nourriture et pour très rapidement quoi. Franchement c'est un super gain de temps. Vous imaginez qu'avant quand vous faisiez vos pâtes, vous sortiez votre casserole, fallait mettre l'eau, attendre que ça chauffe, mettre les pâtes, transvaser les pâtes dans la passoire et bim c'était prêt. Là vous jetez tout là-dedans et c'est fini, on n'en parle plus. Et ce qui est génial avec cet appareil là, c'est que vous mettez tout ce que vous voulez, tout ce qui en ressort, quoi qu'il arrive, c'est super bon. J'ai fait l'expérience il n'y a pas longtemps, j'ai jeté des boulettes de viande, de la macédoine de légumes, du riz, de l'eau, de la sauce soja, j'ai fermé, j'ai mis 10 minutes et s'en est ressorti un plat qui était vraiment pas mauvais. Donc
Donc voilà, pour moi, comme je vous dis, ça a vraiment révolutionné ma manière de cuisiner. Ce qui est bien aussi, c'est que du coup, vous pouvez manger beaucoup plus sainement. Ben oui, ça faut y penser. Parce que la cuve, il n'y a pas forcément besoin de gras pour ça, pour cuire. Donc vous pouvez manger plus sainement. Et ouais, ça donne, pour ceux qui n'aiment pas forcément cuisiner, ça donne envie. Moi j'aimais déjà ça à la base, cuisiner, mais j'avoue que ce qui me saoulait, c'était sortir la poêle, sortir la casserole, c'était tout ça. Le cuit-vapeur ça paraît pas. Mais bon, là maintenant dans cette cuisine, j'ai la place d'avoir le cuit-vapeur, d'avoir le mixeur et tout ça. Je les ai pu, puisque je les ai laissés dans la cave chez mes parents. Donc c'est vrai que ça remplace un cuit-vapeur. Vous avez avec le Cookéo le cuit-vapeur qui est, enfin du moins le panier qui est fourni. Du coup, je vais vous le montrer. Le panier vapeur, vous le mettez dans votre cuve et boum, vous pouvez faire des choses à la vapeur. C'est quand même magnifique. Donc je vous laisse juste là avec la petite démo de l'appli Connect du Cookéo pour vous montrer ce que ça donne et on se retrouve juste après. Comme vous l'avez vu, avec l'application, vous avez la possibilité de choisir les recettes de la communauté pour pouvoir les faire dans votre Cookéo. Donc pour moi qui est le Cookéo Connect, j'ai aussi la possibilité de télécharger les packs Cookéo et de pouvoir les mettre du coup dans ma bibliothèque Cookéo. C'est quand même un sacré avantage. Parlons des inconvénients, puisque du coup je vous parle beaucoup des avantages, parce que moi voilà, je kiffe ce produit. Comme je vous dis, c'est toujours pas sponsor. Je kiffe ce produit, moi il a énormément révolutionné ma manière de faire à manger. Les points négatifs, on va être clair. Ce que je trouve dommage, c'est que les recettes de la communauté, on ne puisse pas les mettre dans notre Cookéo. Donc on est obligé de le faire à la main. Donc ça va parce que c'est bien expliqué. Donc on vous explique étape par étape quand il faut faire dorer, quand il faut mettre à cuire sous pression. C'est bien, mais c'est dommage parce que vous êtes obligé automatiquement d'enregistrer dans votre carnet les recettes qui vous ont plu pour pouvoir après les refaire. Vous ne pouvez pas les enregistrer dans votre appareil. Autre point, j'ai envie de dire négatif, c'est que justement ces fameuses recettes-là, donc vous ne pouvez pas les transférer dans votre Cookéo, mais vous n'avez même pas une manière manuelle de pouvoir rajouter les recettes via le Cookéo. C'est-à-dire que vous n'avez pas un espace où vous pouvez créer même votre propre recette et la mettre dans votre appareil. Voilà, c'est le seul point, j'ai envie de dire, c'est le seul point négatif que moi je vois pour l'instant. En termes d'économie, moi ça fait quoi? Ça fait 15 jours que je l'ai. Les économies, je les ai peut-être pas forcément vues parce que du coup on s'est fait très plaisir. On a acheté du riz basmati, du riz risotto, parce que du coup vous pouvez faire tellement de choses. Moi qui ne savais pas faire du riz risotto, qui n'en avais jamais fait, j'ai mis tout ça là-dedans, c'est ressorti, c'était super bon. Donc voilà, le riz à risotto c'est bien. En termes d'économie, je pense qu'on est gagnant. On est gagnant en termes d'économie puisque comme je vous dis, les recettes qui sont déjà enregistrées sont prévues pour 2, 4 ou 6 personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, la proportion et le grammage est intégré. Donc ça vous fait moins de pertes. Alors,
Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les recettes pour 2 personnes, je parle toujours dans mon cas à moi, les recettes pour 2 personnes, nous on mange à 3 dessus et on en a encore pour le lendemain. Pour vous dire à peu près la quantité. Sachant que nous à la maison on n'est pas des gros mangeurs non plus, on est des petits mangeurs. Donc je pense qu'une famille de gros mangeurs, une portion de 2 ça peut faire pour 2. Après à voir, je ne saurais pas vous dire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo où je vous montre les recettes que j'ai réalisées un peu plus tôt dans la journée et j'espère que vous serez aussi bluffé et conquis que moi je l'ai été sur le Cookéo. Et voilà, on se retrouve pour une recette du Cookéo. Donc la recette je l'ai trouvée sur la communauté mais j'ai préféré ajouter un petit peu ma sauce. Donc notre fameux Cookéo, vous le mettez sur manuel. Hop, on va faire cuisson sous pression et donc ça sera bien 10 minutes pour nous. Donc j'ai hors caméra coupé les légumes qui sont ici. Vous avez tomates, poireaux et en dessous qui est caché, vous avez hop, je sais pas si on va le voir. Voilà, vous avez les carottes qui sont cachées. Donc la tomate ne fait pas partie de la recette initiale, c'est moi qui ai décidé de m'amuser. Donc je vais mettre ça déjà dans le Cookéo. C'est ça qui est bien, c'est que vous mettez tout dedans. Je vais rajouter mes pommes de terre. À ça, je rajoute les 400 ml d'eau. Un cube. Du poivre. Du sel. Alors moi, je sale pas trop parce que j'aime pas quand c'est trop salé. Et alors, c'est parti, on y va pour 10 minutes. On ferme. De là, je sais pas si vous voyez bien, vous avez le loquet comme quoi c'est ouvert, vous tournez, vous avez juste là le loquet comme quoi c'est fermé, on lance 10 minutes, hop, ah vous voyez peut-être pas forcément bien, donc là c'est départ immédiat et là départ différé, donc vous mettez sur départ immédiat et c'est parti, et voilà, et donc on se retrouve dans 10 minutes pour l'ouverture du Cookéo et voir ce que la soupe a donné. 10 minutes se sont écoulées, donc comme vous pouvez le voir, il y a marqué maintien au chaud, donc moi ça ne me sert à rien, donc je vais arrêter. Alors là il me propose le maintien au chaud, prolonger la cuisson ou arrêter, donc nous allons arrêter. Ok, et voilà, donc on revient sur notre point de départ. On va ouvrir la cuve, voir ce que ça donne. Alors, je déverrouille en haut. Hop. Ouais, j'ouvre doucement. Et voilà. Donc, mes légumes vapeur sont cuits. Je vais pouvoir les mixer. Donc, je vais vous le faire hors caméra pour vous éviter le bruit. Parce que n'ayant pas de mixeur, je vais devoir mixer avec ça. Hop là, voilà, avec quoi je vais devoir mixer. Donc, je vais vous le faire hors caméra et on se retrouve dans 5 minutes pour voir la différence. Parce que ça a donné. D'accord? Donc, je vous dis à tout de suite. Ma soupe est mixée. Elle est brûlante. Ça, j'ai oublié de vous le préciser. Quand vous sortez vos légumes, vos viandes du Cookéo, faites hyper attention parce que du coup, comme c'est cuit à la vapeur, c'est hyper brûlant. Donc là, moi, la soupe, elle est prête. À la base, c'était une recette pour 4. Là, en la mixant, je me suis aperçue que ça faisait pas une soupe, ça faisait plus un velouté hyper compact. Donc j'ai rajouté 300 ml d'eau en plus donc du coup des 400 qu'on a mis au tout début.
Et voilà, donc moi ça me fait un très très gros saladier. C'est sûr que c'est pas pour 4, ça va être pour 6 ou pour 8. Mais comme on n'est que 2 à manger de la soupe à la maison, c'est pas gênant. Moi ça va finir au congélateur dans les petits pots. Ça sera super pratique pour le soir pour pouvoir les manger. Donc je vais vous montrer un peu comment elle est la soupe. Regardez, hop. Vous voyez, ma soupe, elle est bien liquide. Pourtant elle a été mixée. Mais vous voyez, voilà, elle est bien liquide. Bon, il me reste encore quelques petits pépins de tomates si on regarde de plus près. Vous voyez là. Mais voilà, elle est hyper liquide. Elle est très bien pour moi qui vais la congeler. Je pense que certains la trouveront peut-être trop. Pour moi, elle est nickel. Vous le sentez pas forcément, mais ça sent super bon. Alors, c'est principalement le poireau qui a pris l'avantage. Et je sais pas si je vais pouvoir goûter. C'est chaud. Alors. Par contre, en effet, je viens de la goûter. Elle manque de sel. Alors, pour moi, qui suis pas trop sel, ça va. Puisque du coup, je vais pouvoir ressaler quand je vais la faire cuire. Mais pour ceux qui veulent la consommer maintenant, ouais, effectivement, mettez du sel, rajoutez-en. Elle est un petit peu fade à cause de ça, mais sinon, elle est nickel. Donc voilà, donc moi je vais laver ma cuve et on se retrouve pour une deuxième recette. Alors sachant que ces recettes là que je suis en train de faire devant la caméra, ce sont des recettes que je n'ai pas du tout testées au préalable. C'est pas des choses que j'ai déjà faites dans mon Cookéo, non. C'est-à-dire que là j'ai besoin de faire des soupes parce que j'ai envie de manger de la soupe. Du coup, boum, première recette. Et la deuxième recette, on ira la chercher directement dans le Cookéo. Et nous revoilà pour la deuxième recette. Donc on va faire une soupe de lentilles et de lardons. Donc vous voyez, donc là j'ai tous mes ingrédients avec le grammage. Tac, voilà. Hop, tous mes ingrédients sont là. Donc mes lentilles, mes lardons, mes oignons, mes pommes de terre que j'ai pas coupées. Voilà quoi. Bref, bon, que j'ai pas coupé forcément en dés, mes lardons, mon bouillon, et derrière j'ai mon eau. Donc, on y va. On va appuyer sur OK. Donc, c'est une recette pour 4 personnes. Alors, vous voyez, souhaitez-vous démarrer la recette? Oui ou non? Par logique, chez moi, ça va être oui. Hop, versez l'huile. Mon huile est versée. Je peux appuyer sur OK. Et là, on me dit, souhaitez-vous démarrer le dorage? Je dis oui. Et le préchauffage va commencer. Donc, je coupe et je vous retrouve une fois que le préchauffage est fini. Donc voilà, le Cookéo a fini de préchauffer et il me dit de faire revenir mes lardons et mes oignons pendant 2 à 3 minutes. Donc, je vais les verser. Mes lardons. Oignons. Et voilà. Et j'appuie sur OK. Donc il me demande si je souhaite arrêter. Je dis non. Et c'est parti. Comme vous voyez, par contre, c'est bien gras, Berk. Alors, on va faire OK. Mais j'ai une aide cuisine. J'ai ma petite cuisinière qui est là. Donc on dit OK, on a fini. Il nous dit ajouter le reste des ingrédients. Donc c'est parti, on y va. On ajoute les lentilles. Hop. Les lentilles, les patates. Voilà. Berk, merci. Hop, les patates. Donc je vais rajouter, hop, tac, je finis avec mes patates. Non, 2, oui, c'est ça. Hop, mon bouillon, tac, mon eau. Et c'est fini, tout à fait. Alors, j'appuie sur OK. Souhaitez-vous le démarrage de la cuisson? On va dire oui. Et là, il me dit verrouiller et fermer le couvercle. Donc, c'est parti.
voilà. Et c'est parti. Et on se retrouve d'ici pas longtemps pour l'ouverture et voir ce que ça donne. Et voilà, le cookéo a fini. Donc il me propose soit de le maintenir au chaud, soit du coup d'arrêter et d'ouvrir. Donc on va arrêter. Il me dit voilà, mixer et servir. Donc c'est bien. C'est que vous savez que la mixture qui va en sortir n'est pas ce que je vais forcément manger. Donc on annule. Hop, on arrête notre cuisson. Et on va ouvrir, on va voir ce que ça donne. J'ai très peur, franchement. J'ai peur de ce que ça peut donner. Alors, voyons voir. Alors, mon cube de cubeur n'a pas fondu. Mes lentilles sont cuites. Tout le reste est cuit. Bon, bah, il n'y a plus qu'à mixer. Et puis, je vous mets la photo juste après. On se retrouve après avoir testé les deux fameuses recettes. Comme vous l'avez vu, j'ai fait 2 soupes. Non pas que c'était des recettes les plus simples ou les plus faciles, c'est parce qu'au moment où je les ai cuisinées, j'ai voulu cuisiner intelligemment en me disant tiens, j'ai besoin de soupe, donc je vais faire de la soupe pour vous montrer. Ce sont, comme je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, des recettes que je n'avais pas testées au préalable. Donc je les ai fait vraiment devant vous, j'ai goûté les plats, les soupes sont vraiment pas mauvaises. Comme je l'ai déjà dit, elles sont un peu fades, mais bon, ça dépend aussi de la manière dont on les a salées. Pour ma part, j'ai très peu salé parce que je n'aime pas le sel. Et d'autre part, moi perso, je préfère ne pas trop saler et me ressaler derrière quand je vais la déguster. Parce que bon, voilà, il y en a qui aiment plus, il y en a qui aiment moins. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous aussi, vous avez été soit séduit, soit conquis, ou à la limite... voilà, vous êtes passé outre le cookéo. En tout cas, mettez dans les commentaires si vous aussi vous avez un cookéo. Mettez-moi dans les commentaires si vous avez des recettes favorites. Tiens, parce que justement, je suis à la recherche de recettes. Il y a tellement de choses sur l'application que je ne sais plus trop où donner de la tête. Si vous avez votre recette favorite, mettez-la moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de l'essayer. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Salut!